Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais parler d'un sujet, c'est celui de l'odeur de sainteté. C'est pour dire que il y a des véritables miracles sur terre. Vous voyez, il y a des véritables miracles sur terre. Bientôt je ferai une série de vidéos. En commentant des passages de ce livre-là. Je ne sais pas si en inversant vous verrez. Oh là là. C'est toujours la même chose. C'est intitulé Les pouvoirs mystérieux de la foi. Les pouvoirs mystérieux de la foi. Ça a été écrit par Jean Guiton, qui est théologien, et Jean-Jacques Antier, qui je crois est historien. Donc je vous ferai des commentaires, des passages de cet ouvrage-là. Les pouvoirs mystérieux de la foi. En tout cas, je conseille à tous ceux qui sont épris de spiritualité vraie de lire cet ouvrage-là. Alors donc, je vais aborder le sujet suivant, l'odeur de sainteté. Ça a été un constat fait à travers le temps qu'il y a des personnes qui dégagent de leur vivant, comme après leur mort, une odeur agréable, une bonne senteur, une fragrance odoriférante. C'est le cas de certains saints dans la géographie des saints de l'Église catholique et de certains bienheureux. Un saint, c'est celui qui a été canonisé, proclamé saint, voilà, par la papauté. Et puis maintenant, les bienheureux, bon, ce sont ceux qui sont béatifiés. C'est souvent, la béatification est une étape pour aller vers la sainteté. Parce que le saint, lui, on demande son intercession. Voilà. C'est ce qu'on appelle le culte des saints. Alors, ce type de personnes, ces personnes-là, qui donc dégagent cette odeur de sainteté, on les appelle les myroblites. Vous voyez, dans le mot myroblite, vous avez le mot myrrhe, qui est une sorte de... Ouais, c'est une sorte d'encens, mais qu'on prenait pour embaumer les corps des défunts. On prenait pour embaumer les corps des défunts. Ça, c'est depuis l'Égypte antique. Et les Hébreux qui ont vécu en Égypte antique ont perpétué cela. Voilà. C'est pour ça que vous avez remarqué, quand les rois mages sont venus voir l'enfant Jésus, Balthazar était justement l'un des rois mages qui a apporté la myrrhe, qui a fait l'offrande de la myrrhe. Et le fait des parfums, quelquefois j'ai vu, excusez-moi, quelquefois j'ai vu certains commentaires de pasteurs qui disent que oui, utiliser l'encens, pourquoi est-ce que l'Église catholique utilise l'encens, que ça c'est des choses qui sont inutiles. Certains même vont même jusqu'à utiliser le terme de diabolique, etc. Je ris. Quelle ignorance. Comment des gens comme ça peuvent être des pasteurs pour guider une partie du peuple de Dieu? Ça ne fait pas sérieux. Voyez-vous, dans le livre de l'Exode, je vous ai dit que ça déjà, ça date depuis l'Égypte antique. Le fait de brûler donc de l'encens, qui est une odeur agréable. Et ceux qui justement s'en plaignent, moi je leur dis qu'ils aillent au livre de l'Exode, chapitre 30, les versets 34 à 37, où Moïse, sur l'ordre de Dieu, explique à son frère Aaron comment est-ce qu'il faut composer le parfum, l'encens qu'ils vont brûler devant Yahvé. D'ailleurs, il y a un psaume, qui dit que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. D'ailleurs, dans le temple de Jérusalem, il y avait l'autel qu'on appelait l'autel des parfums. L'autel des parfums.
sur lequel les prêtres brûlaient l'encens et des parfums qui étaient agréables à Yahvé Dieu. Donc, ce n'est pas une chose nouvelle. Alors, souvent, il arrive que je peux dire dans le langage populaire, quand quelqu'un est très pieux, on dit, ouais, il vit en odeur de sainteté. Il vit en odeur de sainteté. Mais, de façon ordinaire, quand quelqu'un est détesté par une autre personne, on dit, mais elle n'est pas en odeur de sainteté devant cette personne. Bon, ça, c'est un langage un peu populaire, hein, qui n'a rien à voir avec ce dont nous parlons. Et quelquefois, il y a des saints, comme on dit, qui meurent en odeur de sainteté. Ils meurent en odeur de sainteté. Même leur corps là, le corps du défunt là, dégage un doux parfum. Dégage un doux parfum. C'est une grâce du Seigneur. C'est une grâce du Seigneur. C'est une grâce du Seigneur. Cela veut dire que nous sommes appelés, nous aussi, à bénéficier de cette grâce. Parce que la grâce du Seigneur est complète. Elle n'est pas limitée. Oui. Si le Seigneur vous fait vivre l'odeur de sainteté, mon frère, ma soeur, tu n'auras plus besoin de te parfumer. Cela veut dire que le Seigneur, dans sa grâce, non seulement il sanctifie notre âme, il purifie notre esprit, mais même il va jusqu'à travailler sur notre corps. Notre corps qui est constitué des éléments de terre. Oui, notre corps là, ce sont les éléments de la terre. Hein. C'est pour ça que quelquefois on peut dire, quelqu'un est malade, on dit il manque de calcium, il manque de magnésium, il manque de fer. Mais ce sont des choses qui sont dans la terre. Vous voyez? Mais le Seigneur va juste dans sa bonté, dans son amour, jusqu'à travailler même sur notre propre corps, pour en faire un corps qui dégage un doux parfum. Vous voyez? Et il y a plusieurs saints qui ont bénéficié de cela. Dans la géographie des saints, c'est-à-dire l'histoire de la vie des saints, mais il y a Saint Joseph de Cupertino, qui est un Italien. D'ailleurs, lui-même, il faisait ce qu'on appelle le vol mystique. Je vais parler de lui parce qu'on en parle longuement dans l'ouvrage que je vous ai montré. Les pouvoirs mystérieux de la foi. Vous voyez? Et quand ces deux personnes en parlent, le théologien Jean Guiton et l'historien Jean-Jacques Antier, mais ce n'est pas un jeu, ce sont des scientifiques qui parlent. Vous comprenez? Saint Joseph de Cupertino, qui était italien, il a vécu entre 1603 et 1663, donc il a vécu, disons, au XVIIe siècle. Vous voyez? Vous voyez? Il y a par exemple Polycarpe de Smyrne, qui lui a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ. Et il y a d'autres saintes, par exemple, il y a Sainte Lidwine de Schiedam, qui elle a vécu au 14e siècle aussi, qui était objet d'odeur de sainteté, de parfum qui se dégageait de son corps, sans qu'elle se soit parfumée, bien sûr. Il y a aussi Sainte Thérèse d'Avila, qu'on connaît très bien, qui a vécu au 16e siècle. Elle aussi, son corps dégageait, déjà de son vivant, son corps dégageait une très bonne odeur, une odeur de parfum. Alors, celui qui est le plus proche de nous, qui a vécu cela aussi, c'est Saint Padre Pio. C'est Saint Padre Pio de Pietrelcina, qui a vécu à San Giovanni de Rotondo en Italie, qui a vécu de 1887 à 1968. Lui aussi, quand il était quelque part, soit son corps dégageait une odeur de violette, un parfum de la fleur violette, ou bien de rose, ou bien de l'encens, ou bien quelquefois même les trois mélangés. Vous voyez, les trois mélangés, ce qui donne un parfum nouveau. Vous voyez. Oui. Quelquefois, quand il apparaissait à des personnes, il faisait en sorte que la personne ne le voit pas, mais la personne sent l'odeur dans son environnement. La personne sent l'odeur dans son environnement. C'est ce que Saint Padre Pio a vécu. Moi, c'est mon saint patron. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour dire Padre Pio m'est apparu.
C'est lui qui m'a fait comprendre l'importance de Christ en nous. Christ qui vit en nous. C'est lui qui m'a fait comprendre cette importance-là. C'est cet enseignement-là. Il est venu me donner cet enseignement-là. Vis-à-vis, je ne dormais pas, chers frères et sœurs. Vous voyez? Quelquefois, quand il parle de ces choses, les gens disent, mais professeur Alou, toi, un grand intellectuel, bon, c'est eux qui me jugent grand intellectuel, moi, je n'en sais rien. Toi, un grand intellectuel, tu crois en ces choses-là. Mais moi, là, je fais partie de ceux que Christ a reproché en disant, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Moi, là, je n'ai pas cru sans avoir vu. Moi, j'ai cru quand j'ai vu. Voilà. Moi, là, c'est quand j'ai vu, là, que j'ai cru. Je ne dis pas ça avec fierté, mais c'est ça mon histoire. C'est quand j'ai vu, là, que j'ai cru. Voilà. Quand Christ s'est manifesté à moi, là, c'est là que j'ai cru. C'est pour ça que quand les gens disent, oui, mais toi, tu enseignes l'histoire des ancêtres, de l'histoire des Akans, etc. Tu connais bien les traditions, les coutumes et l'histoire des Akans. Et puis maintenant, tu prends la religion des Blancs. Je dis, hey, Jésus-Christ n'est pas un caucasien. Jésus-Christ, c'était un juif. Un peuple métissé de noirs, de gens à la peau basanée, noirs, des gens à la peau claire. Voilà. C'est comme ça. Moïse, là, sa femme Séphora, là, elle était noire. Et quand ils sont partis dans le pays de Canaan, Canaan, là, c'est le pays des Noirs. C'est le pays des Noirs. Canaan, c'est le fils de Cam. Donc, ils ont trouvé des Noirs là-bas. Bien sûr, ils ont fait la guerre à certains, mais et tous ne sont pas morts. Certains sont restés dans le pays. Vous comprenez? Donc, c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, le plus proche de nous, c'est Saint Padre Pio. Vous voyez? Donc, ça, là, c'est une grâce que le Seigneur fait. Jusqu'à faire en sorte que même ton corps dégage du parfait. Mais il y a un fait particulier qui s'est passé à Fatima, quand la Vierge Marie, sous le nom de Notre-Dame du Rosaire, est apparue à Fatima. Vous voyez? Et elle est apparue à combien de personnes? À des milliers de personnes. C'était devant des milliers de personnes. Vous voyez? C'est pour ça que quand l'Église catholique parle des apparitions que les gens ne comprennent pas, les apparitions de la Vierge, là, avant que l'Église catholique atteste que c'est une apparition réelle, là, vous savez combien d'enquêtes elle mène? Elle mène des enquêtes pendant même des années. Enquête pendant plusieurs années avant d'attester que oui, cette apparition est réelle. C'est comme ça. Ça a été comme ça l'apparition de Fatima au Portugal. Je crois que c'était au début du XXe siècle. Je crois, si je ne me trompe pas de la date, peut-être c'est 1917. Ouais, 1917. Et tous ceux qui étaient là, qui ont vu la Vierge, ils ont senti, et même ils ont attesté, ils ont senti des odeurs qu'ils n'ont jamais senties sur terre. C'est-à-dire des odeurs de parfum qui n'existent pas dans la nature, qui n'existent pas sur terre. Ce sont ces parfums-là que la Vierge Marie a exalté, comment je peux dire ça? Oui, c'est cela. A dégagé d'elle ce jour-là de son apparition devant des milliers de personnes. Cela s'appelle phantosmie. C'est-à-dire, ces types de parfums qu'on n'a pas sur terre, quand cela se produit, on appelle ça phantosmie. Oui. J'appelle P-H-A-N-T-O-S-M-I-E. Phantosmie. Oui. Donc, ce sont des réalités spirituelles. Si on n'en parle pas, ou même quelquefois quand on en parle, les gens croient que ce sont des affabulations. Non, ce ne sont pas des affabulations, frère. C'est la réalité. C'est la réalité. Parce que quand le Seigneur, l'Esprit Saint, vient s'associer, s'allier à notre esprit, quand nous l'avons reçu, d'abord il travaille sur notre esprit. Il travaille d'abord sur notre esprit. Pour que notre esprit soit totalement acquis à la parole de Dieu. Quand il a fini de travailler là-bas, mais bien sûr, il peut revenir travailler. Il travaille maintenant sur notre âme. Vous comprenez? Il travaille maintenant sur notre âme. Il travaille maintenant sur notre âme. L'âme, c'est le siège des sentiments. Il travaille sur notre âme. Après avoir purifié notre esprit, maintenant, il travaille sur notre âme pour le sanctifier. Donc, vous voyez que c'est un processus pour sanctifier notre âme. Parce que c'est notre âme que Jésus-Christ a sauvée. Et quand
Le Saint-Esprit maintenant a fini de travailler sur notre âme, mais bien sûr, il peut revenir travailler encore sur notre âme. On en a besoin parce que quand nous sommes sur terre, nous sommes vraiment confrontés à des attaques du monde. D'ailleurs, je vais faire une vidéo que je vais intituler « Le monde selon Jésus ». Parce que le monde selon Jésus, ce n'est pas ce que vous croyez. Hein. Non, non, non. Le monde dont Jésus parle, c'est une autre affaire. Voilà. C'est pour ça qu'il dit « le prince de ce monde ». Les gens croient que quand Jésus a dit le prince de ce monde, il veut dire que Jésus est le prince et qu'il a dit Satan est le prince de la terre. Non. Satan, il est le prince du monde des ténèbres. Pourquoi quelquefois les chrétiens ne comprennent pas la réalité des choses et puis font une mauvaise interprétation? Non. Satan n'est pas le maître de la terre, n'est pas le prince de la terre, pas du tout. Le Seigneur, il est quoi? Il est le Seigneur des cieux et de la terre. Voilà. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Comment il va laisser la terre dans les mains de Satan, du diable? Jamais. Vous voyez. Et puis maintenant, quand le Saint-Esprit a fini de travailler sur notre âme, maintenant, il en vient à travailler même sur notre corps. Frère, c'est ça la réalité. Il en vient même à travailler sur notre corps. Alors, quand il travaille sur notre corps, nous pouvons être l'objet, justement, de ce que j'ai dit, c'est-à-dire que de ce qu'on appelle justement la myroblite, le fait d'être myroblite. Voilà. Le fait d'être myroblite, c'est-à-dire voir son corps qui dégage un doux parfum. Voilà. En ce moment-là, ceux qui sont l'objet qui sont des myroblites, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a travaillé sur leur corps. Dans le livre des Actes des Apôtres, on le voit. Le Saint-Esprit a travaillé sur le corps de Pierre. C'est pour ça que quand Pierre passait là, son ombre simplement là guérissait les malades. Son ombre simplement là guérissait les malades. Jésus-Christ même n'a pas fait cela. Cela ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas le faire, mais lui, il ne l'a pas fait. Mais il a donné cette grâce-là à Pierre. Par l'action du Saint-Esprit. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Même Saint Paul. Saint Paul, les mouchoirs qu'il a utilisés par exemple pour s'éponger, on prenait ça pour toucher les malades et les malades guérissaient. Ouais. Donc quand le Saint-Esprit a travaillé sur notre esprit, il travaille ensuite sur notre âme, il travaille ensuite sur notre corps. Et quand il travaille sur notre corps, alors on peut devenir un myroblite. Voilà. On est là et puis notre corps dégage de doux parfums. Voilà. Alors en ce moment-là, on n'a plus besoin de se parfumer. On n'a plus besoin de se parfumer. Oh Seigneur, fais de tes disciples des myroblites. Que ce soit un signe qui fasse que le monde croit. Oui. Tous les chrétiens qui sont encore sur terre, oh Seigneur, travaillent non seulement sur leur esprit, sur leur âme, mais aussi sur leur corps. Pour qu'ils soient en odeur de sainteté. Et que le monde voit ce signe-là et croit que vraiment Jésus-Christ est Seigneur. Il n'est pas le Dieu des Blancs. Jésus-Christ est le Dieu de toute l'humanité. Merci, chers frères et sœurs, de m'avoir écouté. Abonnez-vous à cette chaîne sur YouTube, qui est Jean de l'amour de Jésus. C'est comme ça qu'on accède à cette chaîne YouTube de moi qui parle de spiritualité. Jean de l'amour de Jésus. C'est séparé Jean de l'amour de Jésus. Je vous remercie. C'est mon nom spirituel que j'ai donné à cette chaîne YouTube de moi. Mais dans la vie civile et ordinaire, je suis le professeur Alou Kwame René. J'enseigne à l'université Fils-Ouma. Je suis historien. Je vous souhaite un très bon week-end. Et je demande au Seigneur de faire de vous qui allez regarder cette vidéo-là un myroblite. Merci encore et bonne journée à vous.